Regardez mes beaux petits pains. C'est tout moelleux, encore tout chaud. Bonjour à tous, on est mardi, il est presque 1h. Donc je reprends un vlog aujourd'hui parce que cet après-midi, je suis super excitée. On va aller faire des magasins de tissus à Roubaix. J'ai vu beaucoup de vlogs de couturières ou d'amatrices en fait de couture qui vont là-bas, qui trouvent vraiment de sublimes choses. Moi aussi j'ai envie de trouver de sublimes choses. De toute façon déjà, je sais que je vais repartir avec un tissu Liberty, mais ça c'est sûr. Qui va me coûter un bras, mais j'en veux un. J'ai acheté un patron d'une chemise, je vous l'avais dit. Et je verrai trop ça avec un tissu Liberty. Ouais. Ça j'ai trop hâte, ça j'ai vraiment déjà l'idée. Après j'ai d'autres patrons que je ne sais pas du tout. On verra bien ce que je trouve ou au pire je me ferai peut-être conseiller. Donc ouais, cet après-midi c'est tissu, donc je suis super contente. Sinon ce matin je suis allée au sport, c'est la 4e fois cette semaine, donc depuis samedi j'étais tous les jours. Mais là je sens que ça va être de plus en plus dur, hein, parce que là j'ai des yeux... C'est dur. En fait d'y aller ça va, c'est après le coup de pompe qui arrive. Là c'est un peu plus difficile, peut-être que quand on partira, que je serai active, que je verrai plein de choses, peut-être que ça va me réveiller, mais là je suis en train de sombrer. En plus de ça je suis en train de monter le vlog précédent et je rigole parce que ça m'amuse beaucoup de faire les accélérés des étapes qui m'ont pris mais un temps fou, un temps fou. En fait je crois dans la couture ce qui m'emmerde le plus c'est vraiment de recopier un patron. Parce que les burdas, voilà, je préfère les recopier pour pas couper dans le format, je crois que c'est du A0. Ça m'emmerderait en fait de couper dedans. Heureusement j'ai acheté des patrons qui sont imprimables en A4 et comme c'est un patron par taille, d'office ce sera plus simple et je vais le découper parce que ça me prend un temps dingue. Parce que sinon si je dois faire ça à chaque fois, je me crée un vêtement en 2 semaines. Il sait que je suis en vacances, ok, déjà 2 jours, c'est déjà énorme. Et en plus je l'ai pas encore fini, aujourd'hui je me fais une pause, hein. Pas de couture aujourd'hui, sinon à mon avis je vais exploser. Peut-être que demain matin je finirai la robe. Enfin je dis ça mais ça va encore me falloir 30 ans donc on verra parce qu'il va encore découdre une manche donc j'ai pas très hâte en fait, hein. Mais bon voilà, si on veut quelque chose de bien fait, bah tant pis, il faut découdre, faut recommencer. C'est les finitions et c'est ça qui fait que c'est beau parce que sinon bah, ça irait vite, hein, si on s'en foutrait de comment c'est cousu. Mais en tout cas je suis contente d'avoir persévéré au niveau de la fermeture éclair parce que ça a été périlleux mais j'y suis arrivée, elle est super bien mise. Donc ça c'est bien. Donc voilà, bah en fait j'attends Philippe. Il est parti chez le coiffeur et puis on part à Roubaix. Mister Tissu. Alors on est dans Roubaix. J'ai déjà fait un magasin de tissus, Mister Tissu, où c'est vraiment tout petit, c'est vraiment pas cher. Enfin je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai acheté. Et là je vais faire au tissu de Roubaix. Et donc on est en plein centre à la gare. Et il est ici le magasin. Il y a un musée ici. Et là il y a un chat bleu. Alors on a bien craqué dans la précédente boutique, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et là on va dans une boutique où je sais qu'ils vendent quasiment tous les tissus Liberty. Et je veux m'en prendre un, j'aimerais bien faire une chemise avec ça. J'en rêve de ça. J'ai trop hâte. Et voici la prochaine boutique. Déjà la devanture est magnifique. Waouh. On est vraiment dans la ville du tissu, hein. Et la dernière boutique qu'on va faire c'est tissu papier. Alors tant qu'à faire qu'on est en France, je vais passer chez Cultura. On est rentré de notre escapade à Roubaix. Il est déjà passé 20 h, ça. C'était plus qu'une après-midi. Je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté parce qu'au final, j'ai acheté dans les 4 boutiques que je suis rentrée. Et
franchement ça pèse lourd le tissu. Alors, chez... je ne sais plus le nom, je vous mettrai les boutiques. J'ai pris ce tissu Liberty qui est magnifique, je vais me faire une chemise avec. Et alors la vendeuse, je pense que ça doit être la patronne, elle m'a offert un coupon gratuit. C'est un tissu jaune assez épais, du coton. C'est un coupon de 1,20 m. Donc je sais pas du tout ce que je vais faire avec, mais bon, c'était super gentil. Elle me disait, ah c'est pour votre première venue, vous garderez un bon souvenir. Bah c'est clair, hein, j'aurais trop envie d'y retourner. Alors dans la deuxième boutique, Philippe a pris ce magnifique bleu. C'est du jersey Milano. Donc c'est un jersey plus épais, vraiment super beau, un beau bleu, bleu roi, bleu canard, comme ça, vraiment il est magnifique. Moi j'ai pris dans la même boutique un jersey blanc crème comme ça. Je sais pas trop si ça se voit. Voilà, je voulais essayer le jersey. Et alors ça a été mon coup de cœur quand je l'ai vu. Ceci. Ouais, du jaune et des lignes blanches. Je vais me faire une robe avec ça. Alors vraiment ça c'était le coup de cœur, l'achat immédiat. Alors j'ai trouvé aussi du coup 2 bobines en polyester, parce qu'apparemment beaucoup de le jersey il faut pas du coton, il faut du polyester. Et j'ai pris aussi les aiguilles qui vont avec. Alors chez Cultura j'ai juste pris un crayon, un marqueur qui écrit bleu qui s'efface à l'eau, parce que les craies c'est bien, mais pour être précis ce sera plus facile que ça. On a été chez Tissu Papier. Alors c'est marrant, la carte elle est toute mignonne alors que la devanture c'est pas du tout ça, hein. C'est assez marrant. Ils sont super sympas, vraiment c'est une boutique, enfin moi j'ai halluciné parce que tout est vraiment pas cher et ils savent leur stock, il y a qu'à leur demander, ils savent où est quoi alors qu'il y en a mais tellement. Alors moi j'ai trouvé une crêpe, ouais, j'ai retenu les noms parce que vraiment les tissus je ne connais pas. Une crêpe noire, je sais pas si vous allez bien voir la texture quoi, c'est assez fluide mais ça reste droit. J'ai pris 3,30 m je crois, c'est pour me faire une énorme jupe bohème. Alors moi le noir, si vous le savez, c'est vraiment pas la couleur que j'ai beaucoup dans mon dressing. Mais là je me suis dit que ça pourrait casser un peu la jupe bohème, la rendre un peu plus classique, de la mettre en noir et qu'elle tombe bien droite. Et Philippe s'est trouvé 2 autres jerseys, c'est aussi des Milano? Ouais, donc il a pris un... C'est vrai qu'à la caméra là on a l'impression que c'est un gris mais c'est plutôt un bleu gris comme ça. Et donc celui-ci est magnifique aussi, un kaki. Là du coup à la caméra ça se voit moins, vous avez plus l'impression que c'est un cuivré mais c'est vraiment un kaki, je crois que c'est avec la lumière orange sur le côté. Donc voilà, on a acheté pas mal de tissus, donc ça va faire pas mal d'heures de couture. Mais moi j'ai essayé d'y aller un petit peu mollo parce que je sens que mes yeux en prennent vraiment un coup. Donc ce serait peut-être mieux que je m'y mette 1 heure ou 2 de temps en temps et pas faire des grandes sessions comme j'ai fait dimanche et lundi où c'est non-stop, limite à m'en rendre malade. Mais j'ai vraiment hâte de... Ah non, il y a encore un autre tissu que je vous ai pas montré. C'est de la biche bleue. Ça j'ai trouvé ça chez Mister Tissu. J'ai payé ça 7 € pour 1,30 m je crois. Enfin vraiment, Tissu Papy et Mister Tissu, c'est vraiment des petites boutiques où en fait il y a plein de rouleaux qui sont entassés, que limite vous voyez rien, mais eux ont des prix hallucinants. Alors que les autres boutiques où il y en a moins, fatalement c'est plus cher. Mais vous trouvez plus vite ce que vous voulez aussi. Non. Oh my god, le putain, il faudrait une balance, je suis sûre que ça pèse 4-5 kilos. On se retrouve au musée des Beaux-Arts de Bruxelles, en compagnie de Jérémy Steven. Et donc on va faire un petit tour avec nos masques. Alors Philippe aujourd'hui doit trouver des poissons. Parce que le pauvre il va pêcher, il pêche pas de poissons là, il est dégoûté. Donc je lui dis, mais on cherchera des poissons sur les tableaux. Ouais mais ça, tu vas pas trouver ça dans le canal de Bruxelles. Hein. Jérémy respecte les mesures sanitaires. Une personne part sur le banc. Je connais pas moi cet artiste. Ouais on dirait du Bosch. Il est où Charlie?
On a trouvé un poisson. Une vieille femme inconnue sur son lit de mort. Ah oui, c'est glauque. Là, on est devant une peinture des anciennes murailles de Bruxelles en 1665. Bah oui, t'as les tours, mais... Ouais, mais laquelle? Ah oui, c'est vrai. Celle-ci, elle me semble... Mais faut se repérer par rapport aux églises. Là-bas, tu as... Ouais, la Grand Place, elle est où? La Grand Place, ça doit être ça. Je sais pas. Pour moi, c'est ça, la Grande Place. Oui, oui. Ouais, mais perspective, à cette époque, à mon avis, ils connaissaient pas. Ou c'était plutôt pour montrer que Bruxelles était grand et magnifique et... Ouais. Ça, c'est bon, parce que ça, ce serait Saint-Gudule. Ah, peut-être. Pour moi, ça, c'est la Grande Place. Donc on est où, là? Nous, on est... C'est pas d'être repéré ici. Au-dessus, peut-être. Je sais pas. Et dans le sens de l'orientation... Et là, un petit géranium, ça va être bien. Il est magnifique, ce bâtiment. Ouais, c'est vraiment archaïque, quoi. Ah, c'est trash. Tu vois, j'ai le coup d'œil, hein. Je savais que c'était Bosch. Ouais, c'est ça. C'est toujours très spécial. C'est un peu perché, quoi. Ouais. Jérémy, tu veux retourner au sport? Bon, écoute, Allez. pas ça ouf. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais, on est dans une salle où il n'y a que du Bruegel. Il est dingue celui-là aussi. On dirait du Bosch. Hein. C'est très psychédélique. Ouais. Ça, c'est plus petit que je l'ai jamais vu. Il a l'air. Les tableaux enneigés sont magnifiques. Ouais, c'est un tableau de Rubens. Celui-ci aussi, c'est un Rubens. Mais je pense qu'il est pas fini. Moi, je l'ai vu en premier, le portrait. Toi, tu voyais le paysage en premier? Non, moi, je vois un dragon, c'est très bizarre. Ah, je le vois pas. Je vois la dame couchée. Un grand bateau. C'est lui qui a fait le portrait de Napoléon, un des plus connus. Il a écrit son nom là, en bas. Oui, là. Louis David. Ah oui, au lieu de mettre... C'est peut-être lui en fait qui représente, non? J'adore cette salle. On a une sensation de supériorité là tellement c'est grand. Je sais pas combien les murs font d'auteur, mais... Je sais pas si ça rend bien la caméra. En gros, ma tête elle arrive là, je crois. Par contre, j'ai appris un truc. C'est du Rubens. Et je sais pas si c'est tous du Rubens ou pas. On va faire le tour. Ah bah vous voyez la perspective, ils sont tout petits. Donc les trois tableaux là, c'est du Rubens. Ça aussi c'est Rubens. À mon avis, les trois là aussi, ça doit être du Rubens. On m'explique comment ils faisaient pour peindre ça. Pour les déplacer. Tu fais des claquettes? Oh là là, les stars descendent. Et ici on a Léopold Ier. Et en face, Léopold II. Il a l'air quand même vachement plus jeune sur la représentation. Et maintenant, on est dans la partie sur Magritte. Moi, je suis déjà venue plusieurs fois. Et pour certains, c'est la première. Enfin, la première... La première sans personne. Ouais, c'est ça. Magnifique celui-là. L'occasion du 50e anniversaire de sa mort a été strictement limitée à 500 exemplaires. Ah, ok. Bon, allez, j'en prends une. Qu'est-ce qu'on en pense de Magritte? Moi, j'adore. C'est bien. C'est un de mes artistes préférés. T'auras la pièce de 100 €. Il a un tatouage là. de Ah Magritte. bon? Ouais. Ah, je savais pas lequel. Le fils de l'homme avec le chapeau melon et la pomme. Ah oui, je vois. Tu nous le montres? Et bah, là, je dois me déshabiller du coup. Je rigole. La boutique est dingue. Je me suis fait plaisir avec des pins. Je vous montrerai ça après. Craquer sur ces deux pins. Et toi, montre ce que t'as acheté. Toi, c'est le pire. Et Le une paquet de carte. cartes. Oui, elle est trop belle. Ah oui, et les cartes. Voilà, on est faible. Ouais, c'est clair. On va aller chez Coco Donuts pour vous donner envie. Les bons donuts. Donuts. Bon appétit. Bon app. Ah, on n'a pas encore vu François dans le vlog, attention. Camille. On va chez Taschen. Et alors, il a changé de place. Il est toujours sablon, mais à 100 mètres de décalage. Moi, c'est pour ça que je viens. La petite collection.
J'ai vraiment une sale mine, mais ma petite session de couture du matin m'a vraiment cassé les yeux. Je pense que j'ai refait une migraine des yeux, décidément. Quand c'est pas l'estomac, c'est les yeux. Donc voilà, cet après-midi c'était vraiment chouette de voir les garçons. Bah, c'est un beau petit moment avec eux, ça m'a fait du bien. Et donc j'ai acheté 2 pins. Et alors, le petit dernier, c'est Rieur. Je l'avais pas encore celui-là. François m'a dit que ça lui faisait penser à lui, donc au pire je vais l'appeler François. Il sera très content. Donc voilà pour cette journée. Écoutez, je vais finir le vlog maintenant, comme ça ce sera un petit vlog et vous l'aurez très vite. Écoutez, on se dit à très vite. Salut!